Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Actualité en Côte d'Ivoire, coopération économique entre la France et la Côte d'Ivoire. Un protocole d'accord a été signé hier à la primature en faveur des PME. Un contrat qui lie précisément la Côte d'Ivoire et la Banque publique d'investissement française qui devrait permettre d'améliorer le système d'appui aux petites et moyennes entreprises ivoiriennes. La France apportera l'assistance et le conseil nécessaires à un meilleur rendement des petites entreprises. Cette convention permet aussi à BPI France d'accompagner le gouvernement ivoirien à réfléchir à la création d'une banque publique au profit des entrepreneurs ivoiriens. Sur le rationnement de la fourniture de l'électricité, la CIE a fait hier le point après 3 semaines d'exécution du programme. Pour ce nouveau bilan, la compagnie ivoirienne d'électricité dit avoir réajusté le programme de rationnement, réduisant ainsi dans plusieurs cas les créneaux horaires initiaux. Pour la période du 24 au 30 mai dernier, le nombre de clients touchés est d'environ 10%. Il a été constaté une amélioration notable dans les ménages où beaucoup de quartiers programmés n'ont pas été rationnés. Au niveau des clients industriels, la CIE rassure que des efforts ont été faits pour essayer de réduire l'impact sur leur activité. Ce problème de déficit de l'électricité qui a débuté le 10 mai dernier devrait être maîtrisé d'ici le mois de juillet 2021. L'Allemagne fait le bilan de ses investissements en Côte d'Ivoire et l'objectif, c'est d'élaborer une nouvelle trame d'action pour accompagner le gouvernement ivoirien. Des négociations se sont ouvertes dans ce sens entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne. Des négociations par vidéoconférence, le point de Moussa Konaté. Une réunion par visioconférence. Depuis Berlin, Stéphane Oswald, le directeur général du plan Marshall pour l'Afrique, s'adresse à un auditoire à Abidjan. Cet échange s'inscrit dans le cadre des négociations intergouvernementales entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Suite aux consultations intergouvernementales de l'année dernière, les négociations intergouvernementales qui débutent aujourd'hui sont une excellente occasion pour approfondir notre coopération à travers du partenariat pour encourager les réformes. Nous aurons aussi l'honneur d'annoncer officiellement l'affectation de nouvelles ressources portant sur la coopération en faveur de la Côte d'Ivoire pendant ces négociations. Nous allons délibérer ensemble des moyens d'aborder les réformes et les défis dans les secteurs qui sont l'énergie, la gouvernance et la promotion du secteur privé, y compris la formation professionnelle. Les négociations intergouvernementales entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne signent de la vitalité des relations entre les deux pays. Des acquis remarquables sont enregistrés grâce à cet outil de coopération. La signature en décembre 2019 d'un accord de coopération d'un montant de 60 milliards de francs CFA destiné au financement des réformes dans le secteur des énergies renouvelables dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le gouvernement fédéral allemand s'est proposé au début de cette année d'apporter un appui financier au fonds de soutien aux PME d'un coût de 30 millions d'euros, soit environ 19,6 milliards de francs CFA, à l'effet de soutenir les PME ivoiriennes impactées par cette pandémie. Les résultats des travaux sont très attendus. Ils permettront de faire le point des investissements déjà réalisés et élaborer les futures actions afin d'accompagner la Côte d'Ivoire à relever les défis économiques. Hors de nos frontières, la Centrafrique a présenté ses excuses au Tchad. Une délégation conduite par la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baipo-Témon, a été reçue hier soir à N'Djamena par le président du Conseil militaire de transition et les deux pays ont convenu de la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour clarifier les circonstances de cette attaque qui a causé dimanche dernier la mort de 6 soldats tchadiens, dont 5 enlevés puis exécutés.
En Afrique du Sud, l'élection des instances dirigeantes du Parlement panafricain, l'Assemblée consultative de l'Union africaine qui regroupe 55 pays du continent, a viré à la bagarre lundi dernier à Midrand en Afrique du Sud. Des députés en sont venus aux mains en se disputant l'urne de l'élection. Sujet de dispute, la réélection du président de cette instance consultative et un désaccord sur la rotation régionale des postes. Le confinement des populations de Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie, est prolongé d'une semaine. C'est le 4e confinement de Melbourne depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le Premier ministre par intérim de l'État de Victoria a précisé que la ville avait affaire à un variant du virus plus transmissible que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Ce variant dit Kappa, détecté en Inde pour la première fois, se serait propagé via un voyageur de retour de l'étranger. Des milliers de cas contacts ont été identifiés et le nombre de lieux où se sont rendus quelques 60 personnes testées positives s'élève désormais à 350. L'Australie, on le rappelle, totalise depuis le début de la pandémie pas moins de 30 000 cas de Covid-19. C'est la fin de ce flash d'information. Rendez-vous à 13h pour le journal de la rédaction.